Bonjour Sam et bonjour les lumineuses. Alors je vous fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai vu que ça pose problème à certains que je fais les énergies du jour. Et que par rapport à ça on m'a mis cette charmante étiquette de voyante que je ne suis pas. Par chance j'ai quelqu'un, une adorable petite lumineuse que j'aime, qui m'a consulté et qui a expliqué à tout le monde que je n'étais pas une voyante et que ce n'était pas du tout de la voyance ce que je faisais. J'ai des dons de clairvoyance, d'accord? Et ça, c'est des dons qu'on a tous. Alors certains l'appellent l'intuition, le ressenti, peu importe. On a tous des dons. C'est-à-dire, on a autant de dons au niveau pratique, concret des choses de la Terre, qu'on a des dons au niveau plus subtil. Certaines personnes ont ouvert ces portes-là, d'autres pas du tout. L'important, c'est pas d'avoir des dons, peu importe que ce soit au niveau de la terre ou au niveau d'un côté plus subtil, c'est de savoir ce qu'on fait de ces dons. Le problème, c'est l'envie de pouvoir sur d'autres personnes. Le problème, c'est l'envie d'écraser d'autres personnes pour mettre son identité à sa place. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette de voyant ou de voyante pour le faire. Il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout cette étiquette-là, et qui savent très bien, par contre, écraser les autres, dominer les autres, manipuler les autres. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'une voyante? Une voyante, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est ça une voyante à la base. Qui utilise, peu importe le support qu'elle utilise, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Or, prédire l'avenir, on ne peut le faire que lorsque quelqu'un répète son passé. Quand quelqu'un devient créateur ou créatrice de sa vie, plus personne ne peut lui prédire quoi que ce soit, puisque cette personne crée à chaque instant sa propre existence. Donc les voyants et les voyantes vont disparaître. C'est un métier qui va disparaître. Puisque toutes les personnes vont être de plus en plus créateurs et créatrices de leur vie, elles n'auront absolument plus besoin d'avoir quelqu'un qui va leur dire ce qui va se passer dans leur propre vie. Et qui ne pouvait être dit encore une fois que parce que la personne répétait son passé. L'intérêt qu'il y avait d'avoir des voyants à une certaine époque, c'est que la personne se rende compte qu'elle est en train de répéter quelque chose qui ne lui convient plus, qui ne lui fait aucun bien. La voyante, c'était comme l'effet miroir. Mais comme la personne ne pouvait pas voir cet effet miroir, parce qu'on n'en était pas là à se responsabiliser de ce qu'on vivait, à réaliser qu'on manifestait les vibrations qu'on avait, eh bien, il y avait ces personnages qui montraient à la personne ce que la personne était en train de vivre et de répéter dans sa vie, et que si ça ne lui convenait pas, qu'il fallait qu'elle transforme quelque chose. Voilà à quoi servaient les voyants. Sauf que le problème, ces personnes ont utilisé cet effet miroir, non pas de manière neutre, mais pour avoir du pouvoir sur les autres personnes. Et c'est à partir de ce moment-là, évidemment, qu'il y a eu une très mauvaise réputation de toute cette profession. Donc je ne suis pas une voyante. Je ne prédis à personne l'avenir. Au contraire, ce que je fais, c'est que je fais prendre conscience à la personne qu'elle a tout. Que c'est elle qui sait. Que son corps sait. Que c'est pas moi qui sais pour elle. Que même si je reçois des indications, c'est des indications de la conscience une et qu'elle reconnaît comme être ce qu'elle sent au plus profond d'elle-même. Moi, de par moi, Joël, je ne dis rien. Je ne transmets rien. Qui je suis moi, Joël, le personnage Joël, pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque ce personnage que j'ai en face de moi sait autant que moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin de préciser. J'ai hésité pendant très très longtemps à utiliser
utiliser justement ce genre de termes, à mettre en avant d'une quelque manière que ce soit ces dons que j'ai. Justement pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui se passent. D'accord ? Mais en fait, je suis heureuse que ça soit passé parce que ça me permet de pouvoir vous dire qui je suis. Voilà. De résoudre cet amalgame, on va dire. Je suis une éveilleuse de joie. Voilà. S'il faut me mettre une étiquette, c'est celle-là. C'est celle-là. J'ai trouvé la joie. J'ai trouvé la joie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Je suis capable de transmettre cette joie. Et j'adore transmettre cette joie. Et j'ai réalisé qu'en fait, la seule chose qu'on a vraiment à faire, c'est de redevenir ces soleils qu'on est, d'être ces soleils qu'on est et de rayonner cette joie, de rayonner cet amour, de rayonner qui nous sommes vraiment. Et c'est ça que je fais. Je fais prendre conscience à la personne qu'elle est un soleil. Et que ce qu'elle croit être des problèmes sont juste des informations qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été comprises et où elle n'a pas donné de réponse. Il n'y a pas d'autres problèmes. Les problèmes ne sont jamais plus grands que ça, parce que tout problème est créé par le mental. Il n'y a pas de problème dans l'unité qu'on est. Aucun. Il n'y a que de la joie, que de la plénitude, que de la paix. Et voilà. C'est ça. C'est ce que je suis et c'est ce que je fais. Et mon but, c'est que 7 milliards d'êtres humains découvrent qui il est, réintègrent qui il est et vivent à partir de ça. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo pour remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est très important pour moi. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne ferai plus. Je ne mettrai plus sur le groupe des lumineuses les énergies du jour. Tout d'abord, par rapport à ces énergies du jour, je tiens à dire que ce sont des ressentis de la conscience une que je traduis en mots. C'est ça les énergies du jour. C'est capter l'énergie, ce qui se passe, et le traduire en mots. L'énergie de la conscience une que chacun reçoit. Certaines personnes n'ont pas encore tout à fait la possibilité de recevoir par elles-mêmes. Ou en tout cas, elles ne croient pas qu'elles peuvent le faire, donc du coup, ça ne se passe pas. Alors, il y a encore des intermédiaires qui vont aller capter ces énergies et les retransmettre. C'est ce que je fais dans les énergies du jour. Mais je ne veux pas déranger personne. Donc, ces énergies du jour, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et là, ben voilà, vous consultez simplement la chaîne YouTube et vous pourrez voir ces énergies du jour si ça vous intéresse. Je ne les mettrai plus ici. Ça, c'est une deuxième chose que j'avais à vous dire. Troisième chose, j'ai ressenti de faire, je vous ai mis un sondage avec les différents domaines de notre vie parce que je me sens appelée à faire des vidéos là-dessus. Donc j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui sont intéressées et que le domaine le plus important qui est sorti, c'est le domaine spirituel. Donc je vais faire prochainement un live sur le domaine spirituel et j'ai envie de vous parler des émotions. Parce que beaucoup de gens pensent être enfermés dans des émotions. Et ce qu'on leur propose, c'est de décristalliser ces émotions, de les comprendre, et tout un truc très compliqué. En fait, moi, j'ai réalisé que les émotions, ce n'est pas quelque chose qui vient d'on ne sait pas d'où et tout d'un coup qui nous submerge. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Les émotions, ce sont des croyances. Alors, par exemple,
quand on dit qu'on est dans l'émotion de la peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est la croyance de ne pas être capable de. C'est la croyance qu'il y a un danger. Et parce qu'on croit cela, on pense qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui nous empêche de faire les choses. Chaque chose est une croyance. Et quand on comprend l'information de cette croyance, eh bien, on peut changer d'état. Puisqu'en fait, la croyance disparaît. Et donc, on retrouve la fluidité de la vie. Ça, c'était la troisième chose que j'avais à vous dire. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire qui je suis. Voilà. Et toutes les personnes qui sont comme Saint Thomas. Saint Thomas, c'était celui qui avait besoin de voir pour croire. Eh bien, toutes ces personnes-là, je vous invite tout simplement à venir me rencontrer. Je vous invite à venir faire une consultation avec moi, à vous faire votre propre opinion réelle, celle-là, puisque expérimentée, et ensuite à donner votre avis. Voilà, merveilleuse journée pour tous, un gros bisou, plein d'amour et de joie que nous sommes. À très bientôt. Ça ne peut pas se fermer.